sais que le problème ne vient pas de toi, tu es trop inoffensive. C'est quoi alors? Il y a forcément une explication scientifique. Oh, d'où ça peut bien venir? Coucou, Polly! Oh, hé, ça va? Oui, je te vois, tu sais. J'ai dit coucou, Polly! Oh, Polly a besoin d'aide! Qu'est-ce qu'il y a? Paxton a des problèmes? Pierce est tombé dans un puits? Non! Ah, une mouche! Pousse, va-t'en! Oh, une mouche! Oh, alors ça, c'est vraiment génial! 2 ailes, 6 pattes, 6000 omatidis sur 2 yeux à facettes. Y a jamais rien qui te répugne? Pas vraiment. Ça ne va pas m'aider à m'en débarrasser, tout ça. Ah, une petite tache brune sur l'aile gauche. Ah, t'en fais pas, t'en seras bientôt débarrassé. Ceci est une mouche de Littletown. Et ça veut dire quoi? L'espérance de vie d'une mouche de Littletown n'est que d'une journée. Une seule journée? Cette mouche sera partie avant ce soir. Bon, il faut que je retourne examiner mon jardin. Les fleurs ont besoin de quelque chose, mais je ne trouve pas ce que c'est. Non, Shani! Elle a choisi de passer toute sa minuscule vie de mouche avec moi. Quand j'ai hérité de ce médaillon, j'ai juré de l'utiliser pour aider les gens autour de moi, pour rendre le monde meilleur et changer des vies. Je sais que je ne peux pas changer toutes les vies, mais ce que je peux faire, c'est rendre la vie d'une mouche mini-tastique. Super petite! Bonjour! Shani, tu sais comment elle s'appelle? Ça ne doit pas être difficile à deviner. Mouchette? C'est parti, Mouchette. Je vais faire tout mon possible pour rendre ta vie mini-tastique. Enfin, ce n'est rien de plus qu'une journée comme des centaines d'autres, mais pour toi, ça représente une vie entière. Polly, ne gâche pas le peu de temps qu'elle a à vivre en t'apitoyant sur sa fin toute proche. Nous allons t'offrir une vie mini-tastique. C'est parti! Un masque apaisant au concombre. Il sent tellement bon qu'on a envie de le manger. Reviens, Mouchette. On doit encore te faire un massage aux pierres chaudes. Pourquoi elle est partie? Moi, j'adorais passer ma journée entière au spa. Ah, les données préliminaires suggèrent que les mouches n'aiment pas les mêmes choses que les humains. Burk. Ne touche pas à ça. C'est un milkshake protéiné au brocoli et aux algues que Lila a oublié la semaine dernière. Tu n'as pas compris, Polly. Les mouches adorent tout ce qui est dégoûtant. Oh, t'es sûre de toi? Oui, plus c'est dégoûtant, mieux c'est. Si tu veux faire un cadeau à Mouchette, tu n'as qu'à lui montrer la poubelle à couches de Paxton. Et moi, je pourrais retourner à mon jardin et... Non, pas de couche sale. J'ai une bien meilleure idée. Pourquoi mes parents laissent des déchets sur le plan de travail? Ce ne sont pas des déchets, c'est du compost. Une mouche! J'ai entendu une mouche! Oh non, papa! Viens avec moi si tu veux vivre. Je veux dire vivre toute ta vie, c'est-à-dire jusqu'à... Polly! Les mouches. Je déteste les mouches. Polly? Papa, je suis dans ma chambre et il y a une mouche. C'est horrible. J'arrive tout de suite, ma chérie! Si tu veux du dégoûtant, je vais t'en servir sur un plateau. Ce qui se trouve derrière cette porte est déconseillé aux âmes sensibles. Attention, la chambre de Pierce. Waouh, tu n'es toujours pas répugné? Non, ce n'est pas si horrible, ce n'est rien qu'un sandwich à la dinde. On n'a pas mangé de dinde depuis au moins 3 mois. Oh, j'ai toujours voulu faire des expériences sur la moisissure. Je serai peut-être le prochain Alexander Fleming.
Et pour les personnes un peu bizarres qui n'étudient pas les moisissures sur leur temps libre, ça veut dire quoi? Franchement, Polly, même les gens bizarres savent qu'Alexander Fleming a découvert les propriétés antibactériennes de certaines moisissures et... Yasmine va venir aussi. Bon bah, j'ai intérêt à me préparer. Oh, non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne veux pas voir ça. Oh, j'aimerais ne plus avoir d'odorat. Si tu trouves que le bazar de son grand frère sent bon, attends un peu de voir ce que son petit frère fait dans ses couches. Shani, je te l'ai déjà dit, ça c'est au-dessus de mes forces. Non! Je connais les filles. Elles adorent le déo du grizzly. Je crois que je préfère encore l'odeur des chaussettes. Je pense que ça suffit. Mais qu'est-ce que je raconte? On ne met jamais assez de déo du grizzly. Eh bien, c'était quelque chose, pas vrai les filles? Et si on allait manger un morceau et qu'on passait le reste de la vie de mouche? Je voulais dire, le reste de la journée dans ma chambre. La mouche. Allez, n'aie pas peur, sors de ta cachette. Oh, tu as résisté au miel, aux vieux raviolis et aux gros morceaux de fromage. Mais seras-tu capable de résister à la dernière tranche de pain? Je ne vois pas ce qu'il y a de dégoûtant là-dedans. Oh, la dernière tranche de pain toute marron et dure comme de la pierre. On va chercher Mouchette pendant que je le distrais. Coucou, papa! Polly, comment tu... Où est le... Merci de m'avoir prévenu pour la mouche. Rappelle-moi si tu la revois dans le coin. Bien sûr, compte sur moi. J'y vais. À plus, papa. Je me suis juré de ne pas pleurer. Shani, tu veux bien chanter? Oh, bel insecte, que ton vol fut bref. Peut-être quelque chose d'un peu plus léger. On ne veut pas qu'une certaine personne comprenne que tout ceci signifie qu'elle va bientôt, tu sais quoi? Une chanson en jouet. Ouais, je crois que je dois avoir ça en stock. Mouchette est trop belle, mais elle bat de l'aile. Et Shani et Polly trouvent ça trop cruel. Arrête, tu nous files le cafard. Ah, je vais dire quelques mots. Mouchette, je veux que tu saches que je suis très heureuse d'avoir pu rendre ta vie mini-tastique, même si c'était une journée vraiment dégoûtante pour moi. C'est terminé. Et maintenant, ta vie prend fin. À notre rencontre, je n'imaginais pas une seule seconde que je m'attacherais autant à une mouche. Mais maintenant, il y aura toujours un seau à compost gravé à ton nom dans un coin de mon cœur. J'imagine qu'on pourrait dire que cette journée était importante pour nous deux. Mouchette, tu es vivante? Attends, où tu vas? Tu te souviens quand j'ai dit que Mouchette était une mouche de Little Town parce qu'elle avait une tache brune sur l'aile gauche? Eh bien, en fait, je viens de m'apercevoir que c'était une tache qui était sur ma loupe. J'ai dû la salir quand j'étais dans le jardin ce matin. Donc, Mouchette est une mouche ordinaire qui va vivre aussi longtemps que toutes les mouches ordinaires? Oui, environ 5 jours. Bon, je retourne à mon jardin. Hein? Waouh! La journée que j'ai organisée pour Mouchette était tellement géniale qu'elle a ramené tous ses amis. Tous ses... C'est quoi ça? Sauve qui peut! Polly, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure! L'opération couche répugnante commence maintenant! Un héros n'a pas forcément de cap! Venez
loin d'être une journée mini-tastique finalement. Il y a au moins un point positif, c'est que maintenant, on est certaine d'une chose. Le moteur du polycoptère ne tolère pas le compost. Oh! Mes plantes avaient besoin d'un compost riche en azote. Merci, Polly. Chaque journée passée à tes côtés est vraiment mini-tastique. Quoi? Qui veut faire de la gymnastique? Je crois que j'ai du compost plein les oreilles. Polly, j'adore, c'est trop génial. C'est la boîte la plus cool de Little Town. Regardez ma Corée de dingue. Ah oui, c'est dingue. T'as pas trouvé plus ringard, Nicolas? Oh, comment vous réussissez à vous amuser? La prof doit nous donner un projet de science mystère aujourd'hui et j'ai trop peur d'avoir mon premier à moi. Oh, Shani, on est en train de danser. Pourquoi tu nous parles de l'école tout d'un coup? Oh oui, c'est vrai. Dépêche-toi, il ne faut pas qu'on soit en retard. D'accord, la voie est libre. Super grand! Je sais que vous vous posez tous des questions sur notre projet de science mystère. Je vais vous mettre en binôme et vous réaliserez un exposé que vous présenterez à toute la classe sur l'animal marin de votre choix. C'est parti. Adèle et Antoine. Ensuite, Cassandra et Lucas. Polly et Shani. Lila, tu seras avec Nicolas. Oh, Alors, on va tous ensemble à l'aquarium? carrément? Non, mais tu rigoles. Polly, toi et moi, il faut qu'on aille à la plage. On ne trouvera jamais un sujet digne d'un A+ à l'aquarium avec tous les autres. D'accord. Bon ben, Shani et moi, on va à la plage alors. Lila et moi, on va à l'aquarium. On va trouver un super sujet et on aura une bonne note. Franchement, ce sera pas la mer à boire, hein? Pigé? La mer à boire? Vu qu'on sera à l'aquarium? Salut les filles, on se téléphoque. Je pense que le dauphin serait un très bon choix de sujet pour notre exposé. Ce sont des mammifères. Ils sont intelligents, ils sont carnivores et utilisent l'écolocalisation. Mais c'est du déjà-vu. J'ai écrit au moins 3 exposés sur les dauphins, Polly. Si on veut vraiment obtenir une bonne note, il nous faut des images sous-marines inédites d'un animal que personne d'autre ne va présenter. C'est là que le mini sous-marin fait son entrée, camouflé en poisson pour qu'on se fonde dans le décor. Oh non, je vais rater cet exposé et après je vais sombrer dans la déprime. On va éviter d'évoquer le fait de sombrer avant de monter à bord du sous-marin, d'accord? Super petit! Je ne vois rien d'assez intéressant pour nous donner un A+. Ne t'en fais pas, Shani. Tous les poissons stylés se montreront quand ils verront le super look de mon sous-marin. Polly, je suis désolée, mais aucun poisson dans l'histoire des poissons n'a jamais eu l'air aussi ridicule. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Il danse? L'appli Trouve ce poisson aura la réponse. Ah, c'est un poisson vedette. Il est extrêmement rare, il semble adorer se produire en public et réagit très positivement aux applaudissements. Waouh! Super! C'est vraiment stupéfiant. Il n'avait jamais encore été observé dans cette région. Grâce à ça, on va cartonner à notre exposé. J'obtiendrai peut-être même un diplôme honorifique. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est horrible, je peux dire adieu à mon diplôme. Oh, un poisson vedette. Oh, j'en étais sûre. Il vit bel et bien sur la côte de Little Town. Tu vois, Shani? Il est top, mon camouflage. Cette scientifique est encore plus passionnée par la vie sous-marine que moi. Alors toi, je ne vais pas te laisser filer. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Il faut que je t'emmène à l'aquarium le plus vite possible. À l'aquarium? Je vais me retrouver coincée dans un sous-marin poisson étonnamment réaliste pour le reste de ma mini-vie. Détends-toi, Shani. On pourra s'échapper une fois qu'on sera à l'aquarium. Il n'y aura pas des yeux braqués sur nous en permanence. Alors, on va le faire sur quoi, notre exposé? Les dauphins? Venez admirer la toute nouvelle espèce de poisson qui va peupler l'aquarium de Little Town. Le très rare poisson vedette. Cette chercheuse en biologie marine ne plaisantait pas quand elle disait qu'elle avait attendu ce moment toute sa vie. Elle avait déjà préparé les banderoles pour cet événement. Elle est super. Oh
non, dites-moi que c'est une blague. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La peinture, les yeux globuleux, l'art de s'attirer des gros ennuis en étant minuscule. Je suis capable de reconnaître le style de Pauline n'importe où. Oh, là, c'est sûr, elles vont avoir une meilleure note que nous. L'aquarium du poisson vedette sera ouvert au public 24 heures sur 24. Les visiteurs pourront l'observer en permanence. Polly, les gens vont nous regarder en permanence. Alors, tout ce qu'il nous faut, c'est une diversion. Lila, j'ai besoin d'un énorme service. Je dois faire diversion pour que tu puisses t'échapper de l'aquarium? Ah, on est de si bonnes amies qu'on n'a même plus besoin de se dire les choses. En avant, Nicolas, on va à la boutique de souvenirs. Il me faut de quoi faire un costume. Je me demande ce qu'elle a en tête. Connaissant Lila, quelque chose de fabuleux. Lila, c'est vraiment ridicule. Personne ne va y croire, c'est sûr. Bien sûr que si, Nicolas. Il faut seulement que tu sois assez crédible. Croise les doigts. Et les tentacules. Oh non, regardez, c'est affreux. Un poulpe s'est échappé. Je te parie que c'est Oscar. Ah, c'est la 5e fois en une semaine. On l'attrape. Oh non, mais je rêve ou quoi? On n'a jamais vu un poulpe qui ressemble à ça. La diversion a fonctionné. On peut sortir la tête de l'eau maintenant. Oui, liberté. Oh non! Super petit sous-marin! Waouh! Malgré toutes mes recherches sur les dauphins, je n'avais jamais remarqué à quel point leurs dents sont fascinantes. Shani, pas le temps pour la science. Il faut qu'on sorte de là. C'est grâce à la science qu'on va y arriver. Active les haut-parleurs externes du sous-marin. Shani, on peut savoir ce que tu fabriques? Pour écrire mes 4 exposés sur les dauphins, j'ai passé plusieurs heures à apprendre leur langage. Waouh! La faune marine est vraiment pleine de surprises. Oh, où est-ce qu'on a atterri? Oh non! On est dans le bassin tactile. Accroche-toi! Je crois qu'on a réussi. Et là, comment on s'en sort? Malheureusement, je crois qu'on n'a pas le choix. Super grande! J'y crois pas, dites-moi que je rêve. Je te remercie d'avoir gardé ça. On a plein de vidéos vraiment incroyables du poisson vedette. Avec ça, on est certaine d'avoir une bonne note. Mission accomplie. Votre grande découverte a disparu. Le poisson vedette était là. C'est la vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pensais pas voir un jour une biologiste marine mentir sur une découverte. Docteur Laguna, c'est une honte. Ah, cette pauvre scientifique. Elle avait raison, le poisson vedette vit bel et bien sur la côte de Littleton. Mais c'est nous qu'elle a attrapé. On peut sûrement faire quelque chose pour elle. Tu as peut-être raison, Shani. Trouver un poisson spécifique dans l'océan est si improbable d'un point de vue statistique que c'en est pratiquement impossible. Et c'est pour ça qu'on va demander un petit coup de main. Est-ce que l'un de vous a vu ce poisson? Il ressemble à... Eh bien, il nous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Vous pouvez nous aider? Ce poisson nous dit qu'il faut aller par là. On t'a cherché partout, petit poisson. J'ai entendu dire que tu adorais te donner un spectacle. Est-ce que tu aimerais aller dans un endroit où tu aurais toujours un public prêt à t'acclamer? Je crois qu'on peut sans aucun doute prendre ça pour un... Oui. Il est trop stylé, ce poisson. Je sais, il a le spectacle dans le sang. Docteur Laguna, je tiens à m'excuser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un poisson qui peut disparaître et réapparaître quand personne ne regarde, c'est indéniablement une découverte des plus remarquables. Il ne faut pas interrompre le spectacle du poisson vedette. Ce serait vraiment une honte. Wow!
si contente qu'on ait pu l'aider. Une bonne action, c'est vraiment une récompense en soi. Je continue de croire que la meilleure des récompenses sera la bonne note qu'on aura à l'exposé. J'ai quand même la sensation qu'on a oublié quelque chose. Dépêchez-vous, il faut qu'on file d'ici. Ah oui, c'est ça, il faut qu'on aille présenter nos exposés. Et voici la seule et unique séquence vidéo connue à ce jour du poisson vedette dans son habitat naturel. Le plus grand artiste de tout l'océan. Très bon travail. Je vous donne à toutes les deux un A+. Super. Génial. Bravo. Au suivant, Lila et Nicolas. Voici ce que nous avons choisi pour notre exposé. Le poulpe. Lila, je te félicite et je te donne un A+, pour ton costume de poulpe plus vrai que nature. Quant à toi, Nicolas, je suis obligée de te donner une mauvaise note pour ton imitation de poulpe absolument ridicule. Il est là. Ça y est, on lui a enfin mis le grappin dessus. Vous en faites pas, les enfants. On va remettre ce poulpe au fond de son aquarium. De quoi? Vous voyez, je l'imite bien, Madame Pépin, je l'imite bien.